La gastronomie de nos outre-mer est à Saint-Ouen. Tropic Marché réunit les produits locaux et spécialités des Antilles, Guyane et Réunion. Les boissons, l'épicerie, les fruits et légumes, les poissons, les recettes du traiteur et même la boucherie. Tout est là pour vous régaler avec les goûteuses saveurs de nos tropiques. Pour un Noël de tradition, jambon, boudin, cochon, pâté, lambi et autres délices vous attendent. Notre équipe est à votre service et vous conseille. Joyeux Noël! Mayotte, actualité. Pour l'édition du jour, nous parlerons social avec la grève à la mairie de Koungou, social toujours avec la grève du SAMU, de nouveaux migrants africains, transport maritime et Momojou en fait. Mais tout d'abord, à la une de ce journal social avec cette grève à la mairie de Koungou qui n'en finit plus. C'est depuis le mois de novembre dernier que le mouvement social a débuté à la mairie de Koungou. Les habitants commencent à se plaindre. Hier matin, un habitant présent aux abords de la grève a dit, je cite, « Ce n'est pas normal, ce qui se passe à la mairie, c'est entre eux. Il faudrait un service minimum. Il y a beaucoup de gens qui veulent partir en vacances et qui ont besoin de papiers. On se retrouve bloqué. » Fin de citation. Un représentant syndical s'est expliqué en ces termes, je cite, « La mairie ne fonctionne pas, il y a des gens qui disent qu'ils sont en grève, mais ils restent chez eux. Ils ne viennent pas faire la grève avec nous ici. On ne peut pas dire que nous sommes responsables de ces gens qui ne viennent pas. On ne sait pas ce qu'ils veulent. Ceux qui ne veulent pas venir aux grèves, il faut qu'ils aillent travailler et non pas dire qu'ils sont en grève. » Fin de citation. Les agents en grève souhaitent toujours des négociations, même si le dialogue reste totalement rompu avec le maire, qui aurait même engagé un entrepreneur pour dessouder le portail. La population prise en otage espère quant à elle un dialogue constructif afin de mettre fin à ce mouvement social. Et comme on dit chez nous, Jishtema, toujours au chapitre social, cette action des agents du SAMU pour protester contre les violences. Des violences qui, ces jours-ci, n'épargnent même pas les services de secours. Lundi soir, c'est lors d'une intervention chez un particulier à Dzumonier qu'une équipe du SAMU a été attaquée par des voyous. La chef du service, le docteur Nora Ouleri, a déclaré, je cite, « C'est une agression de trop. » Avant-hier soir, les secouristes ont été menacés de mort avec des machettes sous la gorge en tentant de sauver une vie vulnérable. Contrairement aux forces de l'ordre, les secouristes n'ont aucune protection lorsqu'ils sont en intervention. Révoltés, hier, les professionnels du SAMU ont sorti les ambulances et se sont allongés sur la route, bloquant la circulation entre Jacaranda et les urgences pour symboliser leur impuissance face à la menace grandissante. Le SAMU a décidé de limiter son service de nuit. Ainsi, face à l'immobilisme de l'État, voilà que la population doit subir cette nouvelle limitation des soins à Mayotte à cause de l'insécurité. Et pour clôturer ce chapitre social, un mot sur la situation à la STM dont nous vous avions parlé dans nos précédentes éditions. Les fêtes de fin d'année risquent d'être très compliquées pour beaucoup de personnes, puisqu'hier la CGTMA a déposé un préavis de grève illimité au STM pour dénoncer des situations de harcèlement et l'insécurité des navires. Suite de ce journal avec l'immigration africaine sur nos côtes qui ne faiblit pas. Lundi après-midi, les forces de l'ordre ont intercepté 2 embarcations de grande taille au large de Mtsangamouji avec près de 60 migrants africains à leur bord. Pour rappel, il y a quelques temps, d'autres arrivées avaient été signalées du côté de Chikoni. Les récentes inondations dans les pays voisins du Kenya pourraient être à l'origine d'une nouvelle vague migratoire très importante. Les personnes interpellées semblent perdues, ne sachant pas où aller et sans laisser-passer consulaire, elles pourraient renforcer le camp indigne du stade de Cavani. Une nouvelle vague migratoire qui pose encore et encore la question de la lutte contre l'immigration clandestine. À Mayotte, le ministre de l'Intérieur avait prévu un voyage en Afrique pour négocier les reconduites à la frontière, mais à ce jour, aucune avancée à ce sujet. Nous restons en mer pour la suite de ce journal en matière de transport maritime avec le Hub Antilles qui prend vie. Le Hub Antilles, il s'agit d'un projet majeur d'expansion maritime entre la France et les Caraïbes. C'est un projet qui franchit une nouvelle étape historique avec la concrétisation d'un accord entre l'État, les collectivités locales, les grands ports maritimes de Guadeloupe et Martinique ainsi que le groupe CMA-CGM. L'objectif est de développer les ports de Guadeloupe et Martinique en hub d'envergure dans la région des Caraïbes. Le groupe CMA-CGM s'est fortement engagé avec une nouvelle flotte de 7 navires propulsés au biogaz, renforçant ainsi la desserte des 2 îles. Mais surtout faisant ainsi des Antilles françaises une porte stratégique pour un corridor maritime entre l'Europe et les Caraïbes. Malheureusement, du côté de l'océan Indien, la mer Rouge est blacklistée, ce qui occasionne un nouveau bouleversement des routes maritimes pour rallier Mayotte. Selon les compagnies maritimes, plusieurs semaines de retard sont à prévoir à Mayotte. Voilà qu'en matière de transport maritime, le dossier des Antilles vogue vers des horizons prometteurs, alors que celui de Mayotte coule vers
vers le fond. Je vous propose de clôturer cette édition avec la 3e édition de Momo Joue en Fête. C'était hier, mardi 19 décembre 2023, que la 3e édition de Momo Joue en Fête a été officiellement lancée après les discours d'ouverture des élus et des organisateurs ainsi qu'un petit concert des artistes Yubi et Kana. Voilà donc que s'ouvrent 5 jours de fête tous les jours jusqu'à samedi de 9h à 16h pour valoriser l'artisanat local, cosmétiques, couture, bijoux, sacs fabriqués à la main, mais aussi travail du bois, tous seront représentés sur place. C'est l'opportunité pour les artisans, les producteurs et les commerçants de Mayotte de faire découvrir leurs produits, des commerçants qui se disent satisfaits du rallongement à 5 jours au lieu de 3 l'année dernière. Les enfants ne sont pas oubliés puisqu'une petite fête foraine s'est installée à l'entrée du site. Toboggan, auto-tamponneuse, vendeuse de barbe à papa et selon certaines indiscrétions, il se pourrait même que le Père Noël y soit. Alors vous savez ce qu'il vous reste à faire. Premier sujet d'importance dont on est obligé de parler, la CMP, commission mixte paritaire, je suppose que vous le savez, a été conclusive. Le texte a été présenté non sans mal à l'Assemblée nationale avec un délai qui a été rallongé entre la fin de la conclusion de la commission mixte paritaire et la présentation du texte devant les parlementaires, parce qu'effectivement, les parlementaires du groupe Renaissance ont, dans l'après-midi, je ne sais pas ce qu'il leur a pris, tous ont dit non, mais on vote pas, blablabla. Donc Emmanuel Macron a organisé une petite leçon de choses à l'Élysée, en invitant tout le monde à écouter la bonne parole. Résultat, le texte a été présenté un petit peu plus tard, c'est-à-dire vers 21h30, si je ne dis pas de bêtises, devant les parlementaires. Il y avait 573 votants sur 577. 535 ont pris part au vote. Le texte a été adopté avec 349 voix pour. La majorité absolue était donc à 268 voix. Gérald Darmanin, à l'issue du vote, s'est félicité, vraiment, d'avoir réussi à faire adopter le texte sans les voix du Rassemblement national. Donc, il faut qu'il change de calculatrice, parce que je pense qu'il s'est planté. Ouais. C'est le Rassemblement national qui a permis l'adoption du texte. C'est des maths, 349 moins 261 moins 88. Le nombre de voix Rassemblement national égale 261. La majorité absolue étant à 268, le RN a fait la pointe. Ce qui aurait pu être là où il aurait pu avoir raison, c'est que si la majorité avait voté le texte, s'il y en avait 7, s'il y en avait 8, les 7 voix restantes, ils les avaient en tout cas dans la majorité, mais qui ont refusé. Comme pour le vote de la motion de rejet, exactement. Si la majorité avait fait le job, il n'y aurait pas eu les difficultés qu'on a connues cette semaine. Madame, monsieur, qu'est-ce qu'on peut retirer comme enseignement de ce vote et surtout de la position des députés de Renaissance qui n'ont pas tous voté pour le texte. Une partie a voté pour. Il y avait 170 votants chez Renaissance. 131 ont voté contre. 131 ont voté pour. 20 ont voté contre et 17 se sont abstenus. C'est quand même 37 personnes sur 170, c'est beaucoup, qui n'ont pas joué le jeu. Et même plus largement, quand on regarde au sein, par exemple, du MoDem, qui fait partie de la majorité présidentielle, on a 30 voix pour, 5 contre et une quinzaine d'abstentions. Donc c'est quand même important, c'est un signal fort. Juste avant, pour replanter le décor... Mais alors c'est un signal fort de quoi ? C'est un signal fort qui est envoyé en fait auprès d'Emmanuel Macron, parce qu'il faut l'interpréter, cette question-là, en fait, qui n'est pas eu... j'allais dire cette unité, en tout cas cette vague d'unité, en tout cas suite à ce vote de projet de loi. Il y a eu une majorité, certes, mais on a des personnes qui ont voté contre, on a des personnes qui se sont abstenues. Donc du coup, il y aura une réflexion par la suite et il y aura forcément des conséquences par rapport à cela. Je l'espère. Mais permettez-moi juste de dire avant, parce que je sais qu'on n'aura peut-être pas forcément le temps de le dire. Le projet de loi, c'était quelque chose que les Français voulaient. Oui. Il a accouché avec perte et fracas, en tout cas avec beaucoup de choses, mais il a accouché, donc avec cette CMP conclusive. Aujourd'hui, voilà, il y a déjà un projet de loi, en tout cas immigration, et qui a été porté par, j'allais dire avec brio, mais en tout cas avec vigueur par la Première ministre. Donc ça, on ne peut pas lui enlever.
Écoutez, moi, ce que je retiens en tout cas de cette séquence, c'est déjà pour Mayotte. La députée Estelle Youssoufa s'est battue en tout cas, est partie rencontrer les différents sénateurs, les différents députés. Elle a essayé de les contacter pour leur demander de faire passer les amendements pour Mayotte, et il y en a quelques-uns qui sont passés, notamment l'une des mesures phares qui permet de lever les protections absolues et relatives pour l'expulsion en tout cas des étrangers qui ont été condamnés pour des faits de violence, de viol, d'inceste. Ouais. Et dans la violence dans la globalité qui permet aussi de prendre en compte les violences à l'encontre des forces de l'ordre. C'est-à-dire que quand on aura un étranger qui se fera arrêter et condamné pour des faits de violence, le juge aura la capacité de pouvoir tout simplement l'expulser. Comme vous dites, la capacité de pouvoir. Oui, la capacité de pouvoir, parce qu'au final, la décision revient au juge, mais c'était quelque chose qui n'était pas possible avant. Donc je pense que dans cette situation d'insécurité, dans cette crise sécuritaire dont on vit à Mayotte, pour moi c'est quand même un apport minime, mais c'est quand même quelque chose. Moi ça n'engage que vous, parce que j'ai pas vu. Voilà, j'ai pas. C'est ce que j'allais dire. Il y avait un amendement de Tani en tout cas qui a sauté. Dans la CMP, ouais. Exactement. Et les propos que vous dites n'engagent que vous, parce que moi j'ai pas. Alors moi, en tout cas, ce qui a été dit et qui est vrai, il y a eu 30 amendements qui avaient été déposés par Estelle et par Mansour, qui n'ont pas été retoqués. Pas retenu. Après ce que vous dites, ça n'engage que vous. On n'a pas vu. Moi, j'attends de voir les communiqués, les messages, parce que quand on regarde en fait le projet de loi, on voit pas amendement Estelle, ou on voit pas en tout cas des éléments Estelle. Donc de toute façon, il n'y a pas d'amendement. Voilà. Oui, il n'y a pas d'amendement. Il y a pas d'amendement. Ça rentre exactement dans le texte. Il y a eu aussi d'autres amendements qui ont été retenus, mais qui sont pas totalement stratégiques. Malheureusement, celui qui permettait de ne pas régulariser une personne suite à des revenus. En fait, on avait la possibilité dans ces amendements de pouvoir contrôler les revenus de l'étranger pour lui permettre d'être régularisé. Celui-là n'a pas malheureusement été retenu. Et c'est pareil, parmi les amendements de Mansour qui n'ont pas été retenus, et c'est fort dommage, c'est la suppression de la première régularisation pour un clandestin à la préfecture de Mayotte, et ça n'a pas été voté. Oui. Et ça, c'est très dommage, parce que ça participe aussi à réduire l'intérêt de l'immigration clandestine. Mais en tout cas, sur la question de Mayotte, moi, c'est ce que je retiens, c'est que les amendements de Estelle, une partie des amendements de Estelle ont été retenus dans un amendement phare. Ça, on aura l'occasion d'en parler. Sur la question, en tout cas, de ce qui s'est passé hier, le texte a été accouché dans la douleur. Le texte n'a pas été accouché dans la douleur. Ce qui a été douloureux, c'est le vote. Oui. Après le travail des parlementaires, ils se sont battus, ils ont négocié. Ça s'est pas trop mal passé quand même, Christophe. Oui, ça s'est pas trop mal passé, mais pour moi, c'est une victoire à la Pyrrhus, tout simplement. C'est une victoire qui au final va être un échec. Il y a une victoire du RN aussi. Et du RN aussi, surtout du RN. Le contenu du texte, c'est une victoire d'Éric Ciotti, principalement, et des LR. Et la victoire politique, effectivement, vous faites bien de le rappeler, c'est la victoire de Marine Le Pen. Pour moi, la vraie crise, en tout cas, que traverse la majorité, c'est une crise en réalité qui est idéologique. Parce qu'on voit un Emmanuel Macron qui fait un grand écart d'un point de vue idéologique, et spécialement sur la question de l'immigration. Moi, je rappelle tout simplement que quand il était candidat en 2016, il avait félicité Angela Merkel quand elle avait accueilli des centaines de milliers d'immigrés, et il avait dit qu'elle avait sauvé l'honneur de l'Europe, et on le retrouve en 2023 à négocier avec Rotaillot, avec Ciotti et avec le RN pour accoucher d'un texte ils ont négocié avec les il y avait quand même un député Rassemblement National dans la CMP. En tout cas, la différence, en tout cas, oui, mais en tout cas dans la différence, c'était les Républicains, la majorité. En tout cas, dans la différence, c'est que le texte il rentre dans l'ADN du Rassemblement National, parce que le Rassemblement National a toujours été droit
eux dans leur ligne de conduite, notamment sur l'immigration. Et on voit en tout cas qu'Emmanuel Macron, il est passé d'une posture en 2016 à une posture qui est complètement différente en 2023. Et je pense que c'est dans ça en fait que ne se sont pas reconnus une partie des députés. Est-ce que c'est pas la fin du macronisme? Parce que quand vous regardez les voix, enfin en tout cas les positions de vote des différents groupes, Emmanuel Macron en 2016 avait dit: je vais révolutionner la politique, je vais faire sauter les barrières de la droite et la gauche, les clivages droite-gauche. Bon, super, c'est vrai qu'il a bien torpillé le PS, il a bien torpillé aussi les LR, les deux familles politiques historiques existent toujours, mais ont quand même traversé et traversent toujours des périodes extrêmement compliquées. Il a bien fait aussi émerger le Rassemblement national et la France insoumise, qui n'existaient pas avant 2016. Mais quand vous regardez les positions de vote de ces groupes politiques, il n'y a pas un cheveu qui dépasse, en fait. Le clivage, il est toujours là. Les gens ont voté pour, les gens ont voté contre en fonction de leurs convictions profondes, et chacun a le droit d'en avoir. Mais il n'y a pas eu un cheveu qui dépasse. O-News Radio sur outremernews.fr.